Les rendez-vous de l'information sur RDC. Jean-Louis Péguillan. Nous recevons ce soir les coprésidents de PPERMS, Hélène Dirascou et Jacques Soukas. Alors on ne présente plus PPERMS, vous le savez, c'est l'association qui milite en faveur du permis de recherche de Salon, enfin qui milite, on ne va même pas dire qui milite, parce que le permis de recherche a été accordé, Madame Dirascou, on ne revient pas dessus. Oui, tout à fait, le permis de recherche a été accordé, donc au départ c'était pour l'obtention du permis de recherche, c'est ça. Et aujourd'hui on est pour promouvoir l'exploitation responsable de la mine de Salon. Voilà, donc on en est là. Et si vous êtes venu aujourd'hui à notre micro avec Jacques Soukas, c'est parce qu'effectivement, il s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, donc des choses quand même relativement graves sur le carreau de la mine, avec l'incendie d'un bâtiment et la tentative de mettre le feu aussi au deuxième. Alors, peut-être on va commencer par les faits. Jacques Soukas, vous êtes allé le lendemain, vous êtes monté sur le carreau de la mine, vous avez vu ce qui s'était passé, vous avez vu les dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, ce qui s'est passé, quand nous sommes arrivés sur un carreau de la mine, nous avons constaté un bâtiment tout noir, dont dans un premier temps, on s'est posé la question si c'était pas un groupe électrogène qui avait pris feu, puisque ce bâtiment abritait un groupe électrogène. Et puis nous sommes aperçus que donc, la porte avait été fracturée, qu'il y avait encore de la fumée qui s'échappait du bâtiment administratif. Et là, nous avons de suite pensé qu'il y avait eu une opération de destruction qui avait été menée pendant la nuit. Et donc, notre première démarche, j'étais avec M. Fernandez et M. Monge. La première démarche a été d'appeler les pompiers pour venir circonscrire ce qui était des fumées du bâtiment administratif, mais dont on ne savait pas si le feu ne couvrait pas sur le toit et pouvait donc embraser ce bâtiment et le détruire. Bâtiment qui a été rénové tout à fait récemment et qui renfermait tout un tas de matériel qui est utilisé lors des visites de sécurité pour les inviter à ces visites. Et donc, nous avons constaté effectivement qu'il y a eu finalement beaucoup de chance parce que le bâtiment qui abrite l'administratif n'a pas été détruit parce que ça n'a pas voulu fonctionner. Mais simplement, on a vu comment, en mode opératoire, ils avaient opéré. Ils s'étaient introduits par effraction en faisant un trou dans le mur extérieur du bâtiment. Et comme ce bâtiment est grillagé aux fenêtres, ils n'ont pas pu sortir par les fenêtres, donc ils sont ressortis par où ils étaient rentrés. Et pour mettre le feu, ils ont mis le feu de par extérieur avec une mèche qui tombait dans un bidon d'essence, lequel aurait dû enflammer des pneus. Il y avait tout un processus pour mettre le feu. Tout un processus pour mettre le feu. Et heureusement, ce processus n'a pas marché, ce qui fait que ce bâtiment est très peu dégradé. Mais d'après ce que vous me dites, la façon dont ils ont fait, c'est quand même pas des amateurs. Enfin, il semblerait que ce soit des gens qui sont habitués quand même à vous me parlez, ça tombe dans un bidon d'essence qui sert de relais. Enfin, ça me paraît déjà plus sophistiqué. Ce sont des gens qui sont certainement très rodés à ça, mais surtout, moi, l'impression que j'ai eue, c'est des gens qui n'ont peur de rien. On peut imaginer que si quelqu'un, par un hasard qui est assez improbable, mais se trouvera à cet endroit et serve de témoin, ce type-là, ils auraient pu pareil le tuer pour ne pas qu'il ait témoin de ce qu'ils ont fait. Espérons que non. Affreux. Que c'est là, affreux. voilà. C'est affreux. Oui, vous les sentez jusqu'au boutiste, d'accord. Nous les sentons, oui. Oui, mais bon. Donc, ce que je disais, Madame Dirascou, est-ce que vous avez le même sentiment que ce sont des gens quand même qui ont une certaine expérience de ce genre d'opération, ou alors est-ce qu'il faut chercher ailleurs, simplement des rôdeurs qui ont fait une très mauvaise blague? Non, on ne pourra pas parler de blague par rapport à cet événement. On constate que depuis que le perche a été octroyé, on passe de manière crescendo d'actes d'incivisme à des dégradations. Il y a eu des dégradations qui ont été faites déjà dans ces bâtiments. Et maintenant, je dirais, à un acte que j'appellerais criminel. Mettre volontairement, et de la manière dont Jacques Soukas vient de l'expliquer, le feu à des bâtiments, pour moi, ça relève d'un acte criminel.
Donc nous, en tant que coprésident de l'association PPERMS, on va avoir très prochainement un conseil d'administration et on va essayer de prendre des décisions parce que pour nous, ces actes montrent un recul de l'état de droit sur la commune de Couflens. Le permis de recherche a été octroyé, donc de droit, il doit être réalisé. Si des opposants, quels qu'ils soient, ne sont pas d'accord avec ces autorisations, Et c'est leur droit. ils ont tout à fait le droit, mais il y a des moyens légaux Tout à fait aussi. de le Mais bien revendiquer sûr. et de faire en sorte que s'ils ont des arguments valables, que ces arguments soient retenus. Mais on ne peut pas tolérer, en tant que citoyen responsable, on ne peut pas tolérer ce genre d'actes. Comme dit Jacques, après avoir détruit les bâtiments, jusqu'où peut-on aller? On peut se poser les questions. Donc, je profite de ce micro pour déjà demander à Madame la Préfète de mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour que le plus rapidement possible, les personnes qui ont créé cet incendie soient rattrapées le plus vite possible, et jugées le plus vite possible. Ensuite, par rapport à cet état de droit, je crois qu'il est important que tous les citoyens du Couserans, mais du département, tous les élus du Couserans, mais également du département, nous rejoignent très prochainement dans une manifestation. On ne sait pas encore de quel ordre on va manifester, mais en tout cas, on veut dénoncer l'abdication de l'état de droit sur la commune de Couflens. Aujourd'hui, c'est là-haut. Les gens nous disent qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Demain, ça peut être la même chose à Castillon, ça peut être la même chose à Saint-Giron, à Foix ou n'importe où. Nous, des extrémistes, on n'en veut pas. On vit en République. Et à Salaux, il n'y a pas une République particulière. Alors Voilà. aujourd'hui, la situation sur le terrain, elle est comment? Parce que bon, les Couseranais n'ont pas le temps de monter là-haut, ils bossent, ils travaillent la journée, ils ne vont pas s'amuser à monter, à voir ce qui se passe. Donc on en est où? Est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'on peut accéder sur le carreau de la mine? Est-ce qu'il y a des gens en permanence qui font barrage? Est-ce que c'est libre? Est-ce qu'il y a une communauté de gens contre qui sont sur Salaux eux-mêmes? On en est où exactement, physiquement sur le terrain? Avant de répondre à votre question, je voudrais amener une précision importante. Nous avons appelé monsieur le maire de Couflens hier matin à 7h30. Donc, autrement dit, c'était jeudi matin, jeudi puisque là, au matin, moment où passe le journal, il y a un décalage. Une fois avoir appelé les pompiers, qui étaient la première des urgences, nous avons informé la maire qui ne s'est pas déplacé. Pas plus que son adjoint, M. Renou, qui d'habitude est toujours en train de trotter sur le carreau de la mine dès que quelqu'un s'y présente avec sa tablette pour prendre en photo tout ce qui se passe. Là, silence radio de la part de la mairie de Couflens. Et je suis d'autant plus inquiet pour les habitants de Couflens qui, eux, certains d'entre eux, même beaucoup d'entre eux, ne se sentent pas en sécurité de par tous ces allers-retours de véhicules qui traînent, dont on ne sait d'où ils viennent et ce qu'ils font sur place. Et l'absence de maire sur un incendie qui est sur sa commune me pose des questions. C'est assez rare. C'est assez rare. Hein. Ça me pose des questions. Tout à fait. En principe, le premier magistrat ou son adjoint ou quelqu'un qui n'est pas là... sont présents sur un incendie. Oui, toujours. Enfin, bon. Donc ça, c'est une question qui nous interroge. Pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a des ambiguïtés. Cette route minière n'a jamais été fermée. Le maire de Couflens a ressorti un arrêté de 1992 qui a été affiché, là maintenant. Pour autant, la barrière d'accès à la mine n'est pas fermée. Et je ne vois pas comment d'ailleurs ils pourraient la fermer, parce que, surtout maintenant où nous arrivons à l'approche des estives, où il va falloir à ce moment-là expliquer aux éleveurs qu'ils ne peuvent plus accéder à les estives avec des véhicules, les randonneurs
quoi qu'on dise, et encore hier, nous en avons vu, même pas mauvais temps, monte avec des voitures jusqu'à la barrière qui ferme le périmètre du carreau de la mine. Donc, il s'est monté je ne sais quoi qui fait qu'on pense que la route est interdite. Des fois, l'administration qui vient sur un carreau arrête à la barrière. Des fois, elle monte à pied. La semaine dernière, nous avons vu un véhicule de la DDT qui était à proximité du carreau. C'est très ambigu, cette situation de route minière. Mais elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Et par contre... Donc, il n'y a personne qui empêche l'accès. Voilà. Personne, pas plus un maire d'ailleurs, ça il faut le dire, un maire n'empêche pas l'accès. Donc aujourd'hui, la situation, elle va se décanter comment? Donc vous l'avez dit, Mme Nirasco l'a dit, vous allez faire une réunion du conseil d'administration, proposer donc une manifestation, appeler effectivement à vous rejoindre. Hein. Il y a d'autres actions de prévues derrière ou Oui, alors, indépendamment de ce qui s'est passé hier, les visites de sécurité sont maintenues. La prochaine est fixée les 2 et 3 mai prochains. Le 3 mai, tant une visite où ce sont le SDIS et l'ADREAI qui rentrent dans le site pour s'assurer que tout ce qui a été constaté au préalable a été fermé par des rubanises et donc des parties de mines auxquelles il ne faut pas accéder, en préparation de la visite de l'expert qui vient faire les prélèvements de roches pour savoir s'il y a l'amiante dedans. Donc c'est tout le carreau, tout au niveau 1230 dans un premier temps qui sera inspecté. Donc cette partie doit être sécurisée. Et les pompiers vont prévoir, dans leur visite, c'est de prévoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le cas où ces travaux se feront, s'il venait à y avoir un souci, le plan d'évacuation des personnes qui pourraient être blessées ou autres. Madame Nirasco, le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, moi je dirais à la suite de ce que vient de dire Jacques, suite à ces visites de sécurité, on espère que justement les analyses concernant l'amiante dans la roche puissent se faire le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur cette histoire d'amiante dans la mine de Salau. Parce que M. Renou nous explique régulièrement que c'est une mine d'amiante, et donc nous on veut rapidement savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. On pense que non, ce n'est pas une mine d'amiante, parce que lorsqu'il parle d'amiante dans la trémolite ou la chrysotile, il faut savoir qu'il y a 2 types de ces roches. Il y en a une qui contient de l'amiante et l'autre non. Et elles ont des morphologies totalement différentes. Celle qui est amiantifère, elle est en filament, alors que l'autre, la trémolite par exemple, est une roche qui est très compacte. Voilà. Donc nous, on souhaite que très rapidement donc soient faites ces analyses. Tous les couseranais souhaitent voilà, savoir. Bien voilà, sûr. c'est tout. Et deuxièmement, on espère que tous les citoyens couseranais et ariégeois qui veulent défendre l'état de droit dans leur lieu de vie nous rejoignent ce jour-là, ainsi que les élus locaux et les élus du département et bien évidemment nos députés. Merci beaucoup. Les rendez-vous de l'information sur RDC.